Bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer la preuve du théorème précédent en détail et je vais vous faire quelques petites explications en plus. Alors, l'idée est la suivante. On se donne un point M que je construis ici. Et je projette ce point orthogonalement sur le plan P. Et le projeté orthogonal qu'on obtient, c'est le point H. Ici, vous avez donc un angle droit. Alors, toute l'idée va être de se donner un autre point que je vais placer ici, que je vais appeler L. Et je vais dire qu'en fait, ce point L, c'est le point le plus proche de M. C'est le point le plus proche de M. Mais vous voyez bien qu'en réalité, ça ne sera pas vrai. Vous voyez bien que si on dit que L est le point du plan P qui est le plus proche de M, vous voyez bien qu'au final, le point L, eh bien en fait, ça sera en fait le point H. Eh bien, c'est ça qu'on va expliciter et qu'on va démontrer. Allons-y. Donc, on se donne, vous voyez, on suppose l'existence d'un point L de P tel que L soit le point le plus proche de M. Mais en réalité, on sait très bien qu'en supposant ça, on aboutira au fait que en fait, le point L et le point H, ils sont confondus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en supposant ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on a tout simplement que LM est inférieur ou égal à la longueur HM. Et oui, c'est ce qu'on a supposé, bien que le dessin nous dit le contraire. Donc on a LM inférieur ou égal à HM. Donc on en déduit que LM au carré est plus petit que HM au carré. Pourquoi est-ce qu'on parle de carré? Parce qu'en réalité, on va utiliser le théorème de Pythagore ou l'égalité de Pythagore. Vous voyez bien qu'ici on a l'hypoténuse, d'accord, de notre triangle rectangle. Et donc on peut écrire ceci. On a que la longueur LM carré est égale à la longueur HM carré plus la longueur HL carré. Alors, fort de cela, on en déduit, donc là on peut le dire, ça c'est d'après le théorème de Pythagore. Théorème ou égalité, on dit plutôt aujourd'hui égalité de Pythagore. Eh bien, maintenant qu'on a ceci, LM carré plus petit qu'HM carré, eh bien on en déduit immédiatement que cette quantité-là, ça c'est LM carré qui est égale à celle-ci, eh bien elle est plus petite que HM carré. Donc on en déduit que HM carré plus HL carré est plus petit que HM au carré. Je simplifie. Ce que je fais, c'est que là, j'ai une inégalité. Je peux soustraire une même quantité. Rappelez-vous, je soustrais une même quantité aux deux membres de l'inégalité. Donc ici, j'enlève HM carré. Je soustrais HM carré ici. Et je soustrais HM carré ici. Ce qui fait que, en fait, je peux tout simplement faire HM carré moins HM carré 0. Et là, j'obtiens HM carré moins HM carré 0. On a donc HL carré inférieur ou égal à 0. Et donc, on en déduit que, que HL carré est égal à 0, puisque HL carré, je vous rappelle que c'est une quantité qui est supérieure ou égale à 0. C'est une longueur, c'est positif, et puis c'est un carré, c'est positif. Surtout, c'est un carré, c'est positif. Et donc, j'en déduis que H et L sont confondus, tout simplement. Voilà une démonstration qui est d'un bon niveau. Vous voyez, il faut juste se rappeler les étapes. Il faut se rappeler qu'en réalité, on va prendre ce point L. D'accord. Il faut se rappeler d'autre part qu'on va utiliser l'égalité de Pythagore et qu'en prenant le point L qui est ici, on a immédiatement le point de départ qui est que on suppose que L est le point le plus proche de M, donc on a que LM est plus petit que HM. Et c'est de là qu'on va partir et c'est avec ça qu'on fera la preuve. Alors cette propriété, ce théorème est assez important, on l'utilisera dans les exercices. Pour les distances, on le verra en application. Je vous remercie et à très bientôt.